Lyon demain, idée en partage. Une ferme en plein cœur de Lyon, La Tige. Rendez-vous rue du Port du Temple, une rue très étroite entre la place des Jacobins et le quai Saint-Antoine. Ici, pas de place pour installer une serre, même pas un bac de jardinage sur le toit de l'immeuble. Tout se passe dans une boutique discrète au rez-de-chaussée et à l'intérieur, une micro-ferme qui fournit quelques 80 restaurants. Yanis Soul a rencontré Romain Jagnot, un fermier un peu particulier, ingénieur de formation. C'est lui qui a créé ce lieu de production pour le moins original. L'initiative, elle part de plein de constats et notamment l'aspect écologique et alimentation, le fait de produire là où on consomme directement, dans les milieux urbains en France. Donc l'idée était de trouver des techniques et des technologies qui permettent de produire directement en centre-ville dans notre pays pour éviter les exportations et les importations, pour éviter vraiment aussi le transport et les consommations d'eau excessives. Pourtant, j'ai vu votre parcours, vous venez pas du tout de l'agriculture, vous n'étiez pas dans ce monde-là en fait. Alors moi j'ai une formation d'ingénieur, donc il y a pas mal de dominantes techniques dans ce qu'on fait aujourd'hui, puisque quand on produit en intérieur, on recrée toutes les conditions qui sont naturellement présentes en culture traditionnelle. Donc on va avoir l'électronique avec les spectres lumineux, on va avoir de la chimie au niveau de l'eau, et puis après on a tout ce qui touche au végétal. Donc finalement on se retrouve à gérer des systèmes qui s'apparentent beaucoup à des systèmes avec lesquels on travaille dans nos formations d'ingénieurs, et même dans mon expérience que j'ai pu, les quelques années de travail que j'ai pu faire avant de lancer cette initiative. Donc finalement, hormis l'aspect végétal, il y a beaucoup de choses similaires au contraire. Et une ferme urbaine est complètement fermée. Comment ça se passe concrètement? J'imagine que ça pousse pas de la même manière les plantes que vous cultivez ici. Alors en fait, on recrée exactement les conditions idéales pour la plante. Donc au niveau du substrat, au niveau des conditions de température, d'hygrométrie, les conditions de ventilation, les nutriments également de la nourriture en fait des plantes. Donc on lui donne exactement ce dont elle a besoin et qu'elle va capter naturellement dans la terre habituellement. Après, au niveau du résultat final, on a un produit qui est parfait entre guillemets, au sens où il respecte exactement ce qu'il y a dans la génétique de la graine. Nous, on vient simplement lui donner les conditions idéales pour ne pas qu'elle ait de stress lié aux intempéries, notamment au froid, au vent, au chaud, peu importe, et qu'elle ait l'équivalent d'une belle journée d'été tous les jours, donc elle donne le meilleur d'elle-même. Et pour ça, vous avez dû adapter le local que vous avez créé, entre guillemets, non? Oui, on est arrivé ici, on a un peu réhabilité l'espace en isolant comme il fallait. C'est vrai que la culture intérieure, et notamment en utilisant les 3 dimensions, demande une certaine disposition de l'espace. Donc on a une belle hauteur sous plafond, et après c'est de l'isolation et de l'équipement hydroponique bien spécifique qu'on utilise. Vous avez dit que le produit final était parfait entre guillemets. Est-ce que ça veut dire que dans une ferme fermée, ça pousserait mieux qu'en ferme justement traditionnelle? Alors ça pousse pas mieux, mais on va avoir des avantages comme des inconvénients d'ailleurs. L'avantage, c'est qu'on produit aujourd'hui 12 mois sur 12. On n'est pas sujet à la saisonnalité, et on peut aussi recréer des climats. Donc on peut amener des plantes qui ne poussent pas habituellement avec le climat qu'on a en Europe. Donc il y a ces avantages-là. Ensuite, le produit en lui-même va être beaucoup plus régulier, va être toujours le même. Là où en extérieur, en plein champ, on va plutôt parler de terroir. Et là, ça peut dépendre d'une région à l'autre. Un basilic va peut-être pas avoir le même goût en fonction de là où on cultive. C'est ce qu'on voit avec les vins, avec les vignes. Pour toutes les plantes, c'est la même chose. En hydroponie, on travaille hors sol. Donc on a un produit qui est beaucoup plus standardisé. Donc qui est effectivement parfait au sens technique. Par contre, on va avoir moins de variantes. Quelles sont les plantes principales que vous cultivez ici dans cette ferme? Alors ici, on cultive environ entre 40 et 50 variétés en parallèle. Et donc ça englobe tout ce qui est micro-végétaux, donc micro-pousses, jeunes pousses, grandes plantes à l'état adulte, et fleurs comestibles. Et on a pas mal de plantes du côté asiatique, pas mal de plantes sud-américaines, on va avoir des plantes du bassin méditerranéen, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui viennent de cette région du monde. On peut avoir des plantes d'altitude aussi, on travaille avec des plantes antillaises, on tente pas mal de choses en fait, on est assez ouvert. Le but, c'est d'amener des choses nouvelles en fait à la gastronomie et de pas réinventer la roue et de refaire des choses basiques. Il y a des gens qui le font très bien, des maraîchers, donc le but, c'est pas de refaire la même chose, c'est vraiment d'être d'amener un peu de nouveauté tout en étant le plus écologique possible. Et
Et d'ailleurs, vous fournissez des restaurants lyonnais et proximité. Ouais, le concept c'est de produire là où on consomme, donc on est souvent sollicité pour exporter nos produits, pour les envoyer ailleurs en France. On refuse systématiquement puisque le but c'est vraiment d'avoir un outil de production pour la communauté lyonnaise et les alentours. Et si demain on devait proposer nos produits ailleurs, on irait produire dans ces zones. Et aujourd'hui, l'entreprise, votre entreprise entre guillemets, elle s'est agrandie. Il y a des salariés maintenant, c'est ça? Ouais, on est 3, on sera bientôt 4, sachant que le modèle que j'ai créé ici, il est fait pour 4 à 5 personnes. Voilà, ni plus ni moins, c'est vraiment le modèle de micro-ferme qui a été beaucoup théorisé en Asie, notamment au Japon, où on est entre 40 et 100 mètres carrés, et le but est de créer quelques emplois et d'alimenter une communauté locale. C'est un modèle qui est amené à être dupliqué, plutôt que d'être agrandi, et spécialisé à chaque fois sur une niche, sur une catégorie de produits, plutôt que d'avoir des usines qui produisent un petit peu tout, où là la qualité commence à être diluée au détriment de la quantité. Vous ne comptez pas l'agrandir, tout simplement? Non, ici il n'a pas du tout vocation à être agrandi. D'ailleurs, on pourrait même pas, parce qu'on est dans des bâtiments qui sont classés en plein centre-ville de Lyon, donc c'est un truc qui est sur mesure. Et si demain on devait produire autre chose, si demain on doit faire des champignons par exemple, ou d'autres plantes, ou des tomates ou des fraises, on ferait ça dans un autre espace. Le but c'est de pérenniser l'activité. Moi, vous savez, quand j'ai commencé, le but c'était d'être indépendant, de créer mon propre emploi. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir créer aussi d'autres emplois. Après, l'objectif n'a jamais été de devenir une multinationale, c'est vraiment de recréer aussi du lien social entre les économies locales. Ici, tout ce qu'on utilise, que ce soit consommable ou non, on essaie de faire un maximum avec les acteurs locaux. Donc le but c'est ça, donc voilà, de créer quelques emplois, et puis j'ai cité quelques pistes à eau auparavant, donc voilà, ça peut partir dans ces directions-là. Ouais. Romain Janiot au micro de Yanis Soul. La Tige propose aussi des ateliers pour s'initier à la culture des micro-pousses. Pour y participer, rendez-vous sur le site latige.fr.